Oh bah là. Oh, tu me prends à froid aussi. C'est trop bien, je vais commencer la vidéo par ça, merci, j'ai mon plan d'intro. Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode des hommes et des golfs, de la série des hommes et des golfs. Pour l'Heritage World Cup, je suis toujours sur un golf qui accueillera une finale régionale de l'Heritage World Cup. Et je suis sur le golf qui accueillera la finale régionale de la région PACA, puisque je suis dans la montagne au golf de Gap. Vous voyez le clubhouse derrière moi, petit chalet en bois avec en mode hôtel. Vous allez voir très beau golf, vert, magnifique, avec des vues sur la montagne à 360 tout au long du parcours. Oh là là, c'est trop beau là-bas, tout simplement superbe. C'est très beau ici à Gap. Donc pour ceux qui aiment la montagne, tout le monde aime la montagne, c'est vraiment un grand bol d'air frais que je vous propose de découvrir ainsi que les golfeurs qui le pratiquent. C'est parti. En roulant en direction du golfe de Gap-Bayard, je le savais, j'allais en prendre plein les yeux, déjà sur la route qui me mènerait jusqu'à cette ville des Alpes du Sud, mais aussi sur le parcours situé à 1300 mètres d'altitude qui, on m'avait prévenu, offre des panoramas grandioses. Pour ne rien vous cacher, il me tardait véritablement de découvrir ce tracé car les golfs de montagne sont toujours très spéciaux par leur panorama et leur cadre, bien évidemment, mais aussi par leur dessin souvent très escarpé. Malgré les 300 jours d'ensoleillement par an, j'allais découvrir ce golf lors d'une journée nuageuse et assez fraîche, dans le vent toutefois rien au charme des lieux. Bienvenue donc au golf de Gap pour ce nouvel épisode de la série des hommes et des golfs. Alors, petite présentation de la structure ici de Gap. Vous avez donc trou numéro 18 qui est en train de descendre ici, trou numéro 1 qui remonte, le parcours qui est vraiment dans un ensemble ici qui fait comme une banane. Le practice juste derrière, vous allez le voir juste après, je vais y aller. Practice sur herbe, ce qui est quand même assez rare. Petit chip ring green là-bas, on récupère les balles ici. Et on tape soit sous l'abri là-bas, soit sur la zone sur herbe ici. Le clubhouse ici avec les voiturettes, le parking et l'immense petit green avec un petit écureuil qui court là-bas, magnifique. Tout en long, avec un petit corridor et ça se réallerger là-bas. Avec évidemment, comme partout ici à Bayard, une vue splendide. Il est vraiment immense pour le coup, en termes de longueur. Oh, trop beau! La vue sur les montagnes enneigées là-bas, magnifique. Trop beau. Alors, je suis avec Jean. Voici Jean, golfeur skieur ascendant snowboarder, amoureux de sa montagne et de son golf dont il est le responsable d'accueil. Il sera mon guide lors de cette journée de découverte de Gap-Bayard. Bonjour. Jean qui est Responsable accueil et du pro shop du golf de Gap-Bayard. Ok, qui va nous présenter le golf. Il me l'a déjà présenté. Ouais. On va le refaire après, mais on va aller en priorité sur le parcours tant qu'il y a un mini rayon de soleil. On va aller en direction, on va remonter le 1 tranquillement et puis on va aller choper le premier point de vue assez magnifique qui est au départ du trou numéro 3, 1 par 3. Les perspectives sont véritablement trompeuses ici, les paysages escarpés tout autour du terrain donnent la sensation que le golf est plat et notamment le trou numéro 1, mais une fois sur le green on se rend bien compte que pas du tout, les dénivelés sont plus importants qu'on ne le croit et sont bien à prendre en compte dans la stratégie. On avait l'impression en démarrant le trou que c'était plat, et en fait c'est pas plat du tout. C'est pas du tout plat. Le choix de club est souvent stratégique par rapport au dénivelé ici. Dénivelé plus altitude quoi. Dénivelé et altitude exact. C'est trop beau. Avec le Champsaur Val-Godemar derrière en fait. Le Champsaur Val-Godemar. Jean m'explique que le golf se trouve sur un plateau avec une vue à 360 degrés sur les montagnes et vallées alentours dont j'ai un petit peu de mal à comprendre et retenir les noms, je vous l'avoue, tellement celles-ci sont nombreuses. Donc là normalement quand j'arrive je vais faire wow, c'est ça? Bah ouais. Ah mais il est immense. Ouais. Et donc le départ blanc, juste là. Ah bah tiens, on a vu dégager sur le pic du Vieux Chaillol. Ah ouais. Donc le pic du Vieux Chaillol qui est juste dans les nuages. Dans la percée de nuages, ouais. Un grand parcours pour de la randonnée, que ce soit estivale ou en ski de rando. Ok, et c'est à combien d'altitude celui-là? C'est haut. On est à 3163 mètres. Ok. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait c'est à 360. C'est ça. On va se balader sur un plateau à 360 degrés avec une vue sur, avec des vues sur le Champsaur, sur le Val-Godemar, là-bas derrière Glaise et Charence avec la vallée du Dévoluy derrière.
Et après sur le trou numéro 9, ça se dégage sur la vallée de la Durance, avec la falaise de Céuse, un spot mondialement connu pour l'escalade. Ok. Et on a toute une vallée qui se dégage pour aller en direction de Serponçon, la plus grande retenue d'eau d'Europe. En gros, c'est la classe, quoi. En gros, c'est pas mal. On a pas mal de vues. Vous l'aurez compris, si vous rêvez d'un séjour golf et randonnée, vous serez servi à Gap-Bayard. Et en ce qui concerne le golf, je peux vous assurer que ce ne sera pas forcément une promenade de santé sur tous les trous, puisque Jean me présente pour commencer l'un des trous signatures de ce parcours, le trou numéro 3, un par 3 impressionnant de 193 mètres par-dessus une jolie pièce d'eau, que les moins téméraires pourront malgré tout jouer en par 4 en visant la partie droite du trou en direction du fairway afin de s'assurer un bogey. Autre solution, sinon rangez vos clubs et revenez en hiver lorsque le vert des greens laisse sa place à un joli manteau blanc afin non pas de jouer au golf mais de pratiquer par exemple le ski de fond. Tu m'as dit que ce qui est la particularité de golf de montagne et particulièrement ici, c'est que vous avez deux saisons bien distinctes. Vous avez la partie golf et ensuite la partie ski de fond. Tout à fait. On a une partie golf qui oscille du mois d'avril à mi-novembre. Et dès qu'il y a chute de neige, souvent pour les vacances de Noël, on ouvre en format ski de fond. Du ski de fond, de la randonnée nordique, de la raquette. On essaye d'entretenir 50 km de piste de ski de fond. Et devant le bâtiment, une grosse surface d'entraînement pour pouvoir accueillir du scolaire. On accueille environ 200 scolaires par demi-journée. Il y a 20 ans en arrière, je venais faire du ski de fond ici avec le lycée pour le bac. Ok. Et en primaire, j'en ai fait aussi. Le Pro Shop se transforme en espace location de ski de fond. Et vente de forfait, exactement. Et pour ce qui nous intéresse du golf, on va pas faire du ski de fond aujourd'hui. On va continuer, c'est parti. Jean m'emmène désormais au trou numéro 9, le trou le plus éloigné du clubhouse, de nouveau un par 3 splendide qui, vous allez le voir, impose le respect. Ah, trop bien. Et là, par 3 en descente. Par 3 en descente. Faut pas rater droit à droite, ça peut vite partir. Ça dégueule, s'il y a du hors limite. Il y a un bon bunker qui protège l'entrée de green quand le drapeau est court à gauche. On peut vite se retrouver aussi vers ces 3 petits arbres, pour après avoir un chip à l'aveugle à faire. En descente avec une butte. Exactement. De ce que je vois pour l'instant, ça m'a l'air quand même d'être assez technique. Oui, assez. Donc les joueurs qui vont venir ici pour l'héritage, vous êtes prévenus, il faut être précis sur les attaques de green. Il n'y a pas de vent aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de vent. Ah, j'avoue, avec le vent en montagne, mais laisse tomber l'équation, quoi. Équation, ouais. Vent au départ, comment ça souffle en bas, comment ça souffle par au-dessus. Altitude, exactement. Dénivelé. Comme au trou numéro 3, profitez de la vue dégagée pour prendre une grande respiration, car même si le green de ce par 3 est le plus grand du parcours, il faut tout de même parcourir 213 mètres pour espérer l'atteindre. Acceptez donc le bogey si il vient sans sourciller et soyez patient avant de vous mettre définitivement au ski de fond, car ne vous en faites pas, il existe quand même quelques occasions de birdie sur ce golf de Gap et notamment le trou numéro 10 que nous allons jouer avec Jean. Donc là on arrive au green du... C'était le 9, on va faire une petite vue quand même un petit peu ici, parce que là c'est joli. Toutes les vues depuis les greens sont magnifiques. Et juste là, tac, trou numéro 10, tout petit par 4, à peine plus long finalement que le par 3 avant, mais par contre cette fois-ci en montée. Et le green je me mets ici parce que là on le voit à peine le drapeau encaissé tout en haut. Donc il m'expliquait Jean que les gros frappeurs, vu qu'il y a 230 en montée avec l'air de la montagne, ils peuvent essayer d'attaquer le green en 1 directement. Donc on va démarrer, parce que là on se rend compte qu'il n'y a personne sur le terrain, donc autant jouer. Hein. Bah oui. Donc Jean, 14 c'est ça? 14 d'index, c'est ça. 14 d'index. Ce qui est dur justement pour les gens qui jouent à Bayard, c'est qu'il y a cette trêve hivernale. Ouais. Donc tout le monde essaie un peu de retrouver ses repères pendant le premier mois. Ah, ça revient quoi. Oui, ça revient quand même. Ouais, on va voir si c'est revenu pour ce départ-là. Donc trou numéro 10, par 4, on a dit 230 mètres en montée. Le green est là-bas. Oh bah bah. Ah, ça revient quoi. Oui, ça revient quand même. Oh bah bah. Oh, tu me prends à froid aussi. Rouge, on a dit c'était boisson, bleu c'est repas et jaune c'est logement. Je suis désolé. Sois désolé pour toi tout seul surtout. Moi je suis très content. Ah, et alors, on ne vérifie pas l'adage, jamais 203. Elle est parfaite. Elle est bien là, non? Elle est très bien. C'est court. Dommage. Donc là c'est trop beau le tout petit green. Je suis sur le green, donc je pense que j'ai pris la butte, elle est revenue par la gauche du bunker. Donc ça c'est cool. Joli coup. Et le départ est là-bas, avec la belle vue comme d'hab. Donc ton 3e coup, / 7e coup.
Un peu trop de sable. Donc ouais, j'ai dû vraiment pitcher, je pense, peut-être un truc comme là. Et ensuite, elle a vraiment pris le petit cirque pour revenir. Donc c'est plutôt bien pensé. Bon, j'ai vraiment un peu de réussite quand même. Hein. Parce que là, pour la pitchy green directement, vous avez aussi le risque avec le driver, pour les joueurs qui tapent très fort, de la mettre derrière. C'est pas forcément une bonne option. Ah, c'est un green en pente du bas d'en haut. Pour moi, il était plat. Il est bien pété. Ça va te donner pour boguer. Allez. Et c'est bon, joli birdie. Allez, un petit birdie, un petit like les amis, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne. On part à la rencontre du doyen du golf, Yves. Bonjour monsieur. Bonjour Tom. Apparemment doyen du golf, paraît-il. Apparemment le doyen du golf. Ouais, Quel est votre prénom? Yves. Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous jouez au golf? Ah ben moi je suis à l'origine, puisque j'étais là quand j'étais président d'ici, quand Le golf a on a ouvert? construit le golf Et c'était à quelle période? en 89. Alors au départ je jouais pas parce que j'étais là, mais les gens ils parlaient tous, ils avaient des termes anglais. Moi je... De toute façon, les gens ils parlaient anglais, moi je comprenais rien. Alors j'étais parti faire un stage à Vittel, puis après j'ai commencé à jouer dès que j'étais à la retraite. Dès qu'il n'y a plus de neige, on repart au golf. Ah ben, et je languis même. Bonne partie en tout cas. Ah mais ça enregistre là. Ah bah oui. Oh putain, check. Je savais qu'il était derrière. Je savais qu'il était derrière. Ouais, très bien. Bonne partie messieurs. Après avoir croisé Yves, le sympathique doyen du golf de Gap-Bayard, nous jouons quelques trous par-ci par-là afin que je me fasse une meilleure idée du tracé et de la manière de l'aborder. Après coup, une chose me frappe particulièrement, le parcours est plutôt difficile à comprendre, et heureusement que Jean me guide sur les choix de ligne depuis les départs, car la majorité des mises en jeu se font en aveugle, avec peu de visibilité sur les dangers présents, et de très nombreux choix tactiques peuvent être envisagés sur la plupart des trous. Le golf de Gap est donc un golf où une reconnaissance avant une compétition est une condition sine qua non si l'on veut espérer scorer. En parlant de score, il est prévu que je joue le parcours en entier l'après-midi, mais en attendant, petite pause déjeuner avec un repas de spécialité locale. Un très beau panorama pour profiter du 19e trou, une bonne petite bière en général. Est-ce que l'altitude et l'alcool, il y a une différence? Ça tape. Ouais, c'est ça. Surtout aussi après 18 trous. Il fait bon vivre en fait. Puis l'air là, vous le sentez pas parce que vous l'avez pas avec vous, mais l'air que je respire il est trop cool quoi. Il est frais, il fait du bien. On est bien. Forcément, Le génépi. quand on fait les birdies. Donc là on a le plat typique. Plat local du Champsort avec les petits carrés qu'on voit là, c'est une sorte de beignet frit. À l'intérieur on a une petite purée de pommes de terre. Il y a différentes versions après qui sont faites sur du sucré ou d'autres goûts, mais quand même le typique c'est vraiment à la pomme de terre. Et on appelle ça Un tourton. un tourton. Un tourton. Ça, c'est une raviole, un mélange de pommes de terre avec un Peu de fromage tomes. local à tremper dans le miel. Et là on a un petit bleu du Kira, petite tome locale, une petite tome du Champsort. Bon, je vais goûter tout ça et je vous dirai ça juste après si c'est bon, mais j'en doute pas. Bon, écoutez, c'est très 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 bon. Ça ressemble à un petit stick de mozzarella, mais ce n'est pas un stick de mozzarella qu'on trempe dans le miel et c'est extrêmement bon. Je pas en train de dire. Bah, avouez, ça ressemble à un stick de mozzarella, non? Un stick mozzarella. Ouais, voilà. Et- Faut pas le dire. Non. Voilà, manger un tourton à Gap donne. Alors, je suis avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Enchanté, directeur de la structure ici à Gap. C'est ça. Vous êtes en train de créer un parcours de santé autour du golf. C'est ça. En Ok. fait, on avait déjà des sentiers qui circulent en étoile là autour du centre. Et il nous manquait une offre pour les familles qui veulent marcher une heure, s'imprégner un petit peu du lieu et du site. On a créé ce sentier qui s'appelle le sentier de l'Azuré, un papillon emblématique. Ah, l'azuré, c'est un papillon. C'est un papillon, Ok. ouais, et qui est emblématique dans le sens où si ce papillon est là, c'est que la qualité environnementale est excellente. Donc on a créé ce sentier, il y aura une dizaine d'ateliers pédagogiques pour le rendre ludique, informatif et, Ok. et un petit peu interactif, puisqu'il y aura aussi un petit bout d'application pour faire participer Avec les petits les QR enfants, codes. notamment voilà, avec Ok. différents petits ateliers, questions sur la faune, la flore et notre environnement qui est assez exceptionnel. On a lu scientifiquement que c'était l'équivalent de la biodiversité de l'Angleterre, de toute l'Angleterre. Juste ici. Juste ici, sur le plateau Bayard. Qui veut dire que si on se balade et qu'on connaît un petit peu la nature, on Ouais, est il y a de content quoi de se venir régaler. ici, on
on se dit on se régale. Ouais. Et on accueille d'ailleurs tous les printemps des groupes, des associations qui viennent de France entière pour... Vous voulez voir l'écosystème un peu. Exactement. On a des tourbes, des sagnes qui sont réputés avec des écosystèmes très très intéressants. Quoi. Et en ce moment, il y a des morilles là qui poussent. On se régale. Ce qui veut dire que quand on met la balle dans les bois ici à Gap, on n'est pas si mécontent finalement. Les gens soupçonnent même de faire exprès. slicer dans les bois Pour aller chercher les morilles. Je te remercie beaucoup pour la petite interview et bonne continuation ici à Gap. Merci, bienvenue et puis à très bientôt. Alors on arrive au trou numéro 3, par 3 mythique, ici à Gap, et je vais vous présenter, enfin il va se présenter plutôt, Xavier. Xavier, membre à Bayard depuis 6 ans. Ok, classé 7 d'index. 7. Ça n'empêche pas de perdre quelques balles dans l'eau. ce magnifique. Faut pas en parler avant. Par contre vous allez ranger vos clubs parce qu'on va faire un petit truc sur ce trou. Dans mon sac, je peux te laisser aller voir, il y a un club avec un peu rouge. Et l'idée, du coup ça va être tout simplement jouer le trou en entier. Avec du début à la fin ce club là. Avec un Max Junior Tiger Plus. Allez, tu vas aller où là? Je sais des requins moi. Ah ouais? Ouais, je pense que si je ferme un peu la face de club, elle va partir plus basse. Faut déjà réussir à la toucher bien quoi. Même les canards rigolent déjà. Avance. Oh là là, elle est passée. Un petit wedge. Oh merde. Oh putain, elle est sous le sapin. Et le pire, c'est qu'il va falloir continuer avec quoi. Allez, deuxième coup. Bon bah écoute, franchement, c'est bien. Hein. Tac. L'avantage, il n'y a pas besoin de gripper court. Elle est recentrée normalement. Ouais, plein fairway. Bien joué. Allez, petit coup de bois d'enfant par-dessus le bunker. Oh, parfait. Rebond avant, rebond après. Plus à gauche. Je sais pas si ça doit la prendre au milieu apparemment. Un peu bout. Et ça fait le taf au final. Regarde green. Ah merde, elle part pas. C'est pas mal ça. Un petit peu fort, c'est la bonne ligne quand même. Pas pire. Franchement ça va, t'aurais pas forcément fait mieux au putter. Hein. Je pense pas. Je devais pas y avoir si tu la rentres celle-là. C'est pas mal ça. Bien fait, Xa. Je t'avoue, j'y ai un peu cru vers là. Ouais. Avant que je vois s'il y avait de la pente ou pas, je la voyais pas trop d'ici. Mais bien dosé. Oh non. Solide. Ah, solide. T'aurais non plus pas forcément fait mieux au putter. De putt à 20 mètres, c'est propre. Avec un fer au départ, t'aurais pas fait mieux, je crois. Oh. Aïe aïe aïe. Il craque. Il craque. Refus de putt. Avec Jean et Xavier, nous jouons le parcours dans des conditions rares ici à Gap, c'est-à-dire sous la pluie, et je rencontre une problématique que tous les joueurs rencontreront en venant jouer ici, ou du moins ceux qui jouent habituellement au niveau de la mer, l'altitude. Oh, c'est sexy ça. Oh, c'est trop beau. On peut pas faire mieux. Magnifique. C'est incroyable celle-là. Bah elle est très belle ta balle. Oh, elle est censée tourner là. À suivre. À suivre. C'est très bizarre l'air en montagne. Si vous n'êtes pas habitué à jouer en montagne, vous allez voir vos balles, elles font des trucs bizarres. Mais je leur posais la question comment on faisait pour gérer. En fait, pour eux, c'est tout à fait normal. Donc c'est lorsqu'ils viennent chez nous que c'est très bizarre. L'altitude aura un impact sur la manière dont volera votre balle, celle-ci prendra moins de backspin, ce qui aura pour conséquence de vous faire gagner en distance aux alentours de 9% ici à 1300 mètres d'altitude, mais également perdre en précision malheureusement, car le backspin étant ce qui permet à la balle de tenir sa trajectoire dans les airs, les effets latéraux en seront augmentés. Votre balle va également prendre plus gros rebond en atterrissant sur le sol et il faudra en tenir compte notamment lors de vos attaques de green, surtout depuis le rough où celles-ci seront véritablement compliquées à stopper. Trouver la bonne profondeur sur vos coups de fer entre l'altitude, le vent, le dénivelé, les dévers est un véritable casse-tête, alors un conseil, n'hésitez surtout pas à jouer des zones safe avec de la marge, l'erreur arrive très vite ici à Gap, donc plus vous jouerez simple, plus vous aurez de chances de bien vous en sortir. Les greens sont tous dans des cuvettes, ce qui facilite la tenue de la balle, mais ce qui complexifie grandement le petit jeu. Dans tous les cas, comme d'habitude, au golf, mieux vaut prendre ce jeu à la légère, et avec Jean et Xavier qui venaient tout juste de reprendre le golf après plusieurs mois d'arrêt, je peux vous dire que les exemples n'ont pas manqué. En voici un petit florilège. J'ai failli mourir. Joli laser. Ah, gratte. Oui.
C'était gratouille ou gratouille du coup? Oh. Oh, oh non. Donc si elle continue de tourner, elle va peut-être faire le tour de la terre et pitcher sur, les greens. J'ai envoyé tellement plus longue que ça. Elle est tombée comme une goutte de pluie, tu sais. Il y a un moment de suspense sur l'air, genre en mode. Bon, à Gap, il y a un coup très important à savoir travailler, c'est la sortie de ruisseau. Donc... face ouverte, et là on met de la vitesse. Elle est où? Elle est pas là. Avec les deux doigts. Oh merde. Bon, on croit, hein. On croit. Bon, du coup, le temps en montagne, malheureusement, ça change très rapidement. Un peu trempé, fin de tournage. Un petit peu. Merci à tous les deux pour l'accueil et pour. Ouais, merci. Du coup, j'en profite. Merci pour l'accueil. Merci Coralie. Non. Merci pour l'accueil et du coup pour le parcours en général et tout. J'ai vraiment kiffé. Et si je devais vous poser une question, c'est pourquoi les gens viendraient au golf de Gap? Pour le calme. Et pour ce qu'on n'a peut-être pas vu qui donne encore plus de charme à ce parcours. C'est-à-dire le panorama, la vue, même si on en a un peu vu ce matin, mais c'est vraiment un parcours magnifique, on en prend plein les yeux. Faut pas hésiter à se retourner et pas rester dans l'axe de son jeu. Je vais faire des plans de drone demain matin, comme ça je vais pouvoir remontrer. Merci les gars. À la prochaine. Bon les amis, je vous ai prévenu que j'allais revenir. Tout simplement superbe. Il y a Gap là-bas qu'on voit en contrebas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié Xavier, Jean et tous les gens que j'ai croisés hier sur le golf de Gap. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à me dire si vous êtes déjà venu ici à Gap ou si ça vous donne envie de venir. Tentez votre chance également sur les compétitions de l'Heritage World Cup en local afin d'être peut-être qualifié en régional si vous faites partie de la région PACA pour venir jouer sur ce superbe golf. Pas facile à appréhender. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Logiquement dans 2 semaines on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo tournée. Alors là faut pas que je me trompe. Peut-être le golf de Verpark, j'en suis pas certain. Si c'est pas le cas, je ferai le petit erratum en dessous. Allez, à plus. La montagne, ça vous gagne.